Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un objet égyptien, un gros objet égyptien qui n'est pas du tout en Égypte mais qui se trouve en France, puisque nous allons parler de l'obélisque qui se trouve actuellement sur la place de la Concorde à Paris. Qu'est-ce que c'est que cet obélisque? C'est l'obélisque qui était initialement dressé devant le temple de Luxor, en Haute-Égypte. Devant la plupart des temples égyptiens se dressent deux obélisques, avant le premier pylône et la première cour et tout le bazar. Pour le temple de Luxor, il y a un des deux obélisques qui est à Paris, et le deuxième est toujours devant le temple de Luxor. Je disais donc que l'obélisque était un petit objet puisqu'il s'agit quand même d'un monolithe de plus de 22 mètres de haut et qui mesure un petit peu 230 tonnes. C'est un objet en fait qui date du règne de Ramsès II. La majorité du temple de Luxor a plutôt été construit par Amenhotep III, mais le premier pylône et les obélisques sont un rajout plus tardif, donc qui date de Ramsès II, du Nouvel Empire donc. Et donc sur l'obélisque se trouve, vous avez sur chaque face 3 colonnes de texte qui vont dire, qui vont détailler la titulature de Ramsès II et à quel point il est fort, il est grand, il est génial et tout ça. C'est pas un texte qui est absolument passionnant, pas quelque chose d'historique, c'est juste un texte à la gloire du constructeur de cet obélisque. Beaucoup de gens pensent que l'obélisque de la place de la Concorde fait partie de ces nombreux objets qui ont quitté l'Égypte de manière pas forcément très officielle, qui ont été plus ou moins embarqués par les armées, en particulier l'armée française. Napoléon a pas mal fait ça, sans trop demander l'avis de l'Égypte, mais donc c'est le cas pour pas mal de monuments qu'on trouve en France, mais c'est pas le cas du tout en fait pour l'obélisque de la Concorde. Officiellement, cet obélisque est un cadeau diplomatique qui a été fait par l'Égypte à la France. En fait, c'est le vice-roi égyptien Mehmet Ali qui a offert à la France cet objet pour les remercier parce que beaucoup d'ingénieurs français étaient venus pour participer à la modernisation en fait, du pays. Ce cadeau diplomatique, à la base, c'était 2 obélisques d'Alexandrie, et c'est Champollion en fait qui a dit que lui il préférait plutôt les obélisques de Luxor qui étaient en meilleur état, et donc normalement c'est les 2 obélisques qui ont été offerts à la France. Comme vous pouvez vous en douter, le voyage pour aller chercher l'obélisque, le travail d'abattement et pour le ramener, ça ne s'est pas fait sans mal. C'est une mission qui a été confiée à un ingénieur de la marine qui s'appelle Lebas, qui a donc été missionné pour aller chercher cet obélisque, parce que bon, l'Égypte a dit on vous les offre mais vous vous débrouillez quand même pour aller les chercher, ce qui était un petit peu un cadeau empoisonné quand même. Et pourquoi un ingénieur de la marine? Parce que finalement c'était les seuls à avoir les connaissances techniques pour manipuler des monolithes, des objets de ce format-là et de cette taille-là, parce que eh bien, quand on construit dans un chantier naval, il y a besoin effectivement de dresser, de déplacer des mâts, donc des bouts de bois qui sont très longs, très lourds, et c'est le même type de techniques qui ont été employées en fait pour aller chercher l'obélisque. On a confié ça également à la marine puisque il y a un bateau spécial qui a été construit à cet effet, un bateau avec l'arrière qui se démontait pour pouvoir mettre l'obélisque dedans et refermer le bateau, un bateau qui s'appelle le Luxor.
Et donc le cadeau a été fait en 1829 et l'obélisque a fini sur la place de la Concorde seulement en 1833. Donc il a fallu plusieurs années pour ramener cet obélisque jusqu'en France. Alors actuellement ce qu'on voit sur la place, c'est l'obélisque en lui-même, ainsi qu'un piédestal qui est moderne. Le piédestal d'origine était composé d'un bloc sur lequel sont représentés des babouins qui sont dressés, les mains en l'air en signe d'adoration au soleil. Sauf que ces petits babouins dressés se dressent donc sur leurs pattes arrière et laissent voir leur partie génitale, ce qui gênait beaucoup les Français, et donc le piédestal a fini au Louvre dans une salle un peu planquée et on a refait un piédestal joli qui a été doré, sur lequel sont retracées en fait les grandes étapes du voyage de l'obélisque depuis l'Égypte jusqu'à la France. Donc je vous ai dit que les 2 obélisques avaient été offert à la France, c'était effectivement le cas, sauf que c'était tellement le bazar pour en ramener un que personne n'a fait d'expédition pour aller chercher le 2e, qui a été officiellement restitué à l'Égypte en 1981, donc il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. Et donc officiellement il ne quittera jamais l'Égypte, le 2e. Alors le fait d'avoir un obélisque égyptien dans une ville, c'est pas quelque chose qui est unique à Paris, loin de là. On retrouve des obélisques un peu partout dans le monde, il y en a notamment à New York, à Istanbul, il y en a à Londres, et surtout il y en a une tonne à peu près à Rome. J'avais entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a plus d'obélisques à Rome qu'en Égypte. Et donc souvent ces obélisques ont été déplacés déjà depuis l'Antiquité, en tout cas ceux qui sont à Rome. Ça fait très longtemps qu'ils sont à Rome. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cet obélisque. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, soit en me mettant un petit pouce, soit en me laissant un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, si jamais la chaîne vous intéresse, si vous voulez voir d'autres vidéos. Je fais des vidéos, je ne parle que d'Égypte sur ma chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux. J'ai une page Facebook et un compte Instagram. Vous trouverez les liens dans la barre d'infos. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine.